Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame. Nous allons procéder à la lecture de la lettre de Saint Paul, et pour cela je vais appeler frère Alexandre Lachine. Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et que je posséderai toute science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est bonne. La charité n'est pas envieuse. La charité n'est point inconsidérée. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien d'inconvenant. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne tient pas compte du mal. Elle ne prend pas plaisir à l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. De la lettre de Imam Ali à Malik al-Ashtar, gouverneur d'Égypte, lettre qui est tirée de la voie de l'éloquence. Pour cela, je vais appeler frère Zia Nasser. Le clément, le miséricordieux. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. À cette occasion, je vais vous réciter une partie de la lettre adressée par Imam Ali à Malik ibn Haris al-Ashtar à l'occasion de son investiture comme gouverneur de l'Égypte. Voici la lettre. Faites encore, sois compatissant, tendre et doux envers les administrés. Ne sois pas un fauve qui ne songe qu'à faire sa proie. Ils sont de deux sortes, un frère en Dieu ou bien un congénère, tous deux sujets à des lapsus et en goûte à des erreurs commises consciemment ou inconsciemment. Offre-leur ton pardon et ta mansuétude, comme tu sais que Dieu en fasse pour toi. Tu te trouves en position de supérieur à leur égard, comme l'est vis-à-vis de toi celui qui te nomme. Mais Dieu est au-dessous de nous tous. Dieu t'a confié la charge de leurs affaires pour t'éprouver. Ne te dresse pas contre les ordres des dieux, car à lui tu es en puissance et tu n'es même pas à te passer de son pardon et de sa miséricorde. Ne répète jamais un acte de pardon et ne te vante pas d'une sanction que tu auras infligée. Évite de prendre activement une initiative de ce genre si la possibilité d'agir autrement s'offre à toi. Ne te dis jamais « je suis investi, j'ordonne et on m'obéit », car cela pourrit le cœur, affaiblit la foi et précipite les troubles. S'il t'arrive d'être trompé par ce dont tu disposes comme moyen de puissance et de grandeur, observe la grandeur de l'empire de Dieu au-dessus de toi, sa puissance sur toi et son aptitude à réaliser ce dont tu es incapable en toi-même. Ceci diminuera tes ambitions, réduira ta violence et te rendra ce que tu aurais perdu de clairvoyance. Je vous remercie. À présent, je vais rappeler frère Irfan Ghulam Ali et Mamad Abbas Mahmoud Ali pour nous interpréter un chant sur Marie, mais cette fois-ci en ourdou. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, ils pourront suivre la traduction sur les écrans. Maria.
या मरियम या मरियम या मरियम ऐ मेरी बीबी तेरे दर पे इस्तिग़ासा है तेरा ममनून मेरी शहज़ादी ये जहां सारा है या मरियम या मरियम या मरियम या मरियम तू हमें हिफ्ज़ और अमान दे दे अपनी चादर का साएबान दे दे तू हमें हिफ्ज़ और अमान दे दे अपनी चादर का साहिबान दे दे तेरी कुदरत में क्या नहीं बीबी तू जिसे चाहे लो जहां दे दे या मरियम या मरियम या मरियम या मरियम तेरा दरबार वो सफेदर है हर फरिश्ता जहां गदागर है तेरा दरबार वो सखीदर है हर फरिश्ता जहां गदागर है तेरे मकरूज आसमां वाले तेरा मकरूज हर सिकंदर है या मरियम या मरियम या मरियम या मरियम कर्ज मकरूज का अदा कर दे मुफलिसों का नसीब वा कर दे कर्ज मकरूज का अदा कर दे मुफलिसों का नसीब वा कर दे जिनकी गोदे हरी नहीं बीबी उनको औलाद तू अता कर दे या मरियम या मरियम या मरियम या मरियम क़ल्बे मोमिन से गम जुदा कर दे इल्मो ईमान तू अता कर दे क़ल्बे मोमिन से गम जुदा कर दे इल्मो ईमान तू अता कर दे बेखता कैद में है जो मोमिन मौजिज़े से उन्हें रिहा कर दे या मरियम या मरियम या मरियम या मरियम ऐ मेरी बीबी बस तू ही मुराद देती है तेरी चौखट दर इलाही का इस्तिहारा है या
et de mon histoire avec Marie, qui est, comme le disait Monseigneur Dubo en introduction, mon histoire, et qui ne sera pas forcément l'histoire de chacun, mais je suis très heureuse ici de pouvoir en témoigner ici devant vous. Je suis catholique, j'ai grandi dans une famille qui m'a donné, dès le plus jeune âge, le sens de l'amour inconditionnel de Dieu. Pourtant, comme beaucoup, à l'adolescence, j'ai un peu envoyé tout promener. Mais j'ai retrouvé Dieu au moment de mon mariage. Et je me souviens, à ce moment-là, d'avoir demandé à Marie, d'avoir confié mon oui à mon mari, à Marie, et de m'être donné comme image son oui à Dieu. J'ai ensuite été comblée de bonheur à la naissance de chacun de nos 3 enfants. Et je me souviens, pendant la grossesse de notre premier enfant, Thaïs, qui est née en février, je me souviens d'avoir été touchée comme jamais par la messe de Noël, alors que j'étais enceinte donc de 7 mois, par ce récit de la Bible, où Marie, avec Joseph, sur le point d'accoucher, est obligée de fuir sur les routes pour aller se faire recenser sur un âne, et prise des douleurs de l'enfantement, accouchée tout simplement dans une étable. J'ai été touchée comme jamais dans ma chair par ce récit, et j'ai confié alors de tout mon cœur, de toute mon âme de future mère, ma fille, à naître à Marie. Malheureusement, à la naissance de notre deuxième enfant, je suis tombée dans une profonde dépression. Pourtant, j'aimais de tout mon cœur mes enfants et mon mari. Mais la maternité a été pour moi comme un grand tsunami. Et je me suis noyée dans mes idées noires, dans mon désespoir, oubliant que j'avais Dieu à mes côtés. J'ai pourtant toujours continué à aller à la messe, à prier, mais je ne sentais plus alors l'amour de Dieu. Et je vivais une foi très rationnelle, mais pas une foi de cœur. J'ai remonté la pente de ma dépression et nous avons eu l'immense bonheur avec mon mari d'accueillir un 3e enfant. Une fille que j'ai prénommée Célestine, en hommage à la fois à son arrière-grand-mère et justement à la Vierge Céleste dans les cieux. Célestine, dont c'est d'ailleurs la fête aujourd'hui pour nous les catholiques, car j'ai confié Célestine à Saint Célestin, en hommage au pape Célestin Ier, qui justement a établi pour nous les catholiques le dogme de Marie, Mère de Jésus. Les mois sont vite passés et notre fils Octave est tombé malade. Octave a toujours été fragile. Depuis sa naissance, il enchaînait des infections pulmonaires, ORL. Et puis un jour, tout s'est aggravé. On n'arrivait plus à le soigner, il ne pouvait plus vivre sans antibiotiques, il ne grandissait plus. Et les médecins ont commencé à s'inquiéter et à chercher la cause de son mal. Les diagnostics et le temps d'attente ont été longs, très longs, jusqu'à qu'on trouve ce qu'avait Octave. Après nous avoir parlé de choses très graves, on a fini par trouver que c'était une bactérie sévère mais qu'on a pu guérir. Octave a été très courageux et après 18 mois de traitement, notre petit chevalier est aujourd'hui plein de vie. Durant la maladie d'Octave, j'ai éprouvé, je l'avoue, une grande colère vis-à-vis de Dieu. Une colère sombre, violente. J'étais incapable de prier Dieu. Mais en revanche, j'ai prié jour et nuit la Vierge Marie. Elle qui avait dit oui à Dieu, elle qui avait été jusqu'à accompagner son fils au pied de la croix, je lui confiais mon fils de toute mon âme, de tout mon cœur de mère blessée, pour qu'elle l'épargne. Je lui ai rendu grâce quand Octave a été guéri. Je renouais avec Dieu, mais là encore dans un rapport très rationnel. J'ai participé alors à une séance de prière catholique pour essayer de comprendre comment Dieu, pourtant si bon, pouvait permettre le mal et la souffrance. Alors que je priais, j'ai alors entendu une voix. J'ai ressenti en même temps une grande vague de chaleur, une grande caresse, une grande vague de tendresse et une voix qui me disait « J'étais là
je suis là. Et j'ai été bouleversée. Et j'ai alors compris que la Vierge Marie avait intercédé auprès de Dieu, pour Octave, pour moi et pour notre famille. J'ai compris qu'à travers la Vierge Marie que j'avais prié, c'est en fait Dieu que je priais. Et j'ai alors accepté de lâcher prise et de me laisser à nouveau toucher par l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la joie de l'amour de Dieu. Pourtant, ma vie, comme tout le monde, est remplie de ses hauts et de ses bas, et j'ai, comme tout le monde, mes conflits intérieurs et mes croix à porter. Mais j'ai retrouvé la joie du Seigneur et la certitude inconditionnelle d'être aimée de Dieu, quoi qu'il arrive. La Vierge Marie continue de m'accompagner, à accompagner chacun de mes pas et à me combler de grâce. Et je pense qu'être là aujourd'hui, présente au milieu de vous pour témoigner de mon histoire avec Marie est l'une de ces grâces. Je vous remercie. Cette histoire avec nous. À présent, j'appellerai sœur Jian El-Wasti pour un deuxième témoignage sur Marie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais bien honorer dans cette rencontre fraternelle cette remarquable femme que le Saint-Coran a considérée comme le meilleur exemple pour tous les croyants. Et la seule femme dont le nom est cité 34 fois dans le Coran, dans 11 chapitres, et parmi eux un chapitre entier consacré à son nom. Pour les chrétiens, elle s'appelle Marie. Quant aux musulmans, ils la prénomment Maria. Sainte Marie est un modèle de joie, de respect et de fidélité. Née en l'an 16 avant Jésus-Christ, Marie est la fille du prophète Imran et incarne par son vécu et ses comportements à Dieu le Très-Haut. La mère de Marie, ignorante qu'elle portait une fille, l'avait vouée au service de Dieu au sein de son temple, ce qui à l'époque était inconvenable pour les femmes. Néanmoins, le Très-Haut, attentif aux prières de ses sujets et plus particulièrement aux plus fidèles, l'accepta et la destina, elle et son fils, à devenir le signe de sa toute-puissance et de sa miséricorde. Si on s'attarde un instant sur la vie de cette remarquable femme, on prend conscience de son dévouement et de son amour pour Dieu. Ainsi que les épreuves et les difficultés de son quotidien, elle a le mérite des prophètes. Le prénom Mariam est très courant chez les musulmans, car elle est considérée une des 4 meilleures femmes du monde. Je voudrais témoigner ici du fait que la vie de Sainte Marie était un très bon exemple, pour moi et toutes les filles d'aujourd'hui, qui cherchent un repère et une référence dans leur vie. Sainte Marie nous apprend comment aimer l'autre, comment respecter tout le monde, comment aider et penser aux gens. On connaît plusieurs histoires de Sainte Marie, paix sur elle, dont elle aidait les pauvres et les malades sans discrimination. Elle était l'exemple de celle qui aimait tout le monde. Cela nous rappelle une citation du prophète Mohammed, paix sur lui, qui dit « La religion n'est que l'amour ». En une autre occasion, il dit « La religion n'est que la morale et les bons comportements ». Nous devons dans cette époque prendre l'exemple de la vie de notre Sainte Marie pour vivre ensemble avec elle. Merci pour votre attention.